commencer mon enregistrement. Magnifique. Nous sommes donc dans les bénédictions, dans le Shulchan Aruch Harav, dans le premier Sefer, Siman Kuf Chafret. Ce sont des lois qui concernent la bénédiction des Kohanim, donc en hébreu Nesiat Kapaim. Et nous sommes à la halacha et. Alors, pour ceux qui ont le Shulchan Aruch devant eux, c'est à la page Shin Nun E. Je commence. Kohanim she'enam rotzim la'alot ladukhan. Il faudrait couper les micros à tout le monde. Les Kohanim qui ne veulent pas donc monter sur l'estrade pour bénir les enfants d'Israël, pour X raisons, veyotzim mibet hakneset. Et ils sortent donc de la synagogue pour ne pas entendre le chazan qui les appelle pour faire la bénédiction. Parce que si le chazan les appelle et ils ne vont pas vers l'estrade, ça serait considéré pour eux comme une faute. Donc, avant que le Kohen appelle les Kohanim, ils sortent de la synagogue. Alors, combien de temps doivent-ils rester en dehors de la synagogue? Est-ce qu'ils ne doivent pas du tout assister à la bénédiction des Kohanim? Alors, c'est ce que l'Admorazaken va dire tout de suite. En sarir lishot. Il n'est pas nécessaire d'attendre chutz les bet hakneset à l'extérieur de la synagogue, et là seulement besha'a she'ashaliach tzibur kore kohanim. Ils doivent sortir seulement lorsque le Baal, le shaliach tzibur, le chazan, va appeler les kohanim. Mais une fois qu'il les a appelés, après ils pourront revenir dans la synagogue, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'ont pas entendu le chazan qui les appelait. Et même qu'ils vont être dans la synagogue au moment où les autres kohanim vont dire la bénédiction des kohanim. Et eux aussi, ils ont pu la dire. Mais non, ils ne l'ont pas dite. Et eux ne font pas birkat kohanim. En bekar kloum. Ça ne pose aucun problème pour eux. Ce n'est pas du tout un problème pour eux, puisqu'ils n'étaient pas là quand le shaliach tzibur a appelé les kohanim, donc ils n'ont pas de faute sur eux. Car puisque maintenant, au moment où ils vont rentrer à nouveau dans la synagogue, ils ne peuvent pas se diriger vers l'estrade, n'est-ce pas? Donc ils ne peuvent pas aller maintenant faire bénédiction des kohanim. Donc là, ils n'ont aucun chiyuv. Quand le chazan a appelé les kohanim, ils n'étaient pas présents dans la synagogue. Donc on ne les a pas du tout appelés. Donc ils n'ont pas de faute. Ils ont même les chatrila a priori le droit de le faire. Imaginons par exemple s'ils ont déjà fait Birkat Kohanim. On a appris la semaine dernière qu'un Kohen qui a fait Birkat Kohanim une fois déjà dans la journée, il a fait sa mitzvah. Il n'est plus obligé à chaque fois qu'il va dans une synagogue où il y a encore Birkat Kohanim, de remonter sur la strate pour faire Birkat Kohanim. Il s'est déjà acquitté de sa mitzvah. Donc là, il était dans une autre synagogue. Il a préféré sortir et il faut qu'il sorte au moment où le Kohen appelle. Mais Kol Makom, pourtant, bien que d'après le strict din, on vient de dire qu'ils ne doivent rester dehors qu'au moment où le Kohen appelle, mais après ils peuvent rentrer. À Kohanim Naagu Silsul
Shelo likanes ad sheigmeru ashe'ar birkat kohanim. Les kohanim ont pris sur eux de ne pas rentrer dans la synagogue quand les autres kohanim bénissent le peuple. Parce que malheureusement, ça ferait sortir un mauvais renom pour eux, parce qu'on sait qu'il est Cohen et il ne monte pas sur l'estrade. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est pas un vrai Cohen alors. Ils ont un défaut. Donc, pour pas que les gens viennent à dire cela, ils ont pris sur eux de ne pas rentrer dans la synagogue tant que les Kohanim n'ont pas fini leur bénédiction. Qu'est-ce qu'on appelle Pegumim? Avec un défaut. Il explique l'Admorazaken. Aïnou Bene Grusha, ce sont des enfants d'une femme divorcée qui a épousé un Kohen. Donc, les enfants de ce Kohen ne sont pas véritablement Kohanim. Ils ne sont pas Goum. Ils ont un défaut, puisqu'ils sont nés d'un mariage qui est a priori interdit pour leur père, car il s'est marié avec une Grusha, ou bien même une Chaloutza. Chaloutza, c'est-à-dire cette femme qui n'a pas fait le yiboum. Hein, on appelle ça en français le déchaussement. Bien sûr, les gens ils vont dire ça sur eux s'ils se trouvent dans la synagogue pendant que les Kohanim bénissent l'assemblée. Et eux ne font pas la bénédiction. Et pour la même raison, ils sortent de la synagogue avant que le chazan il arrive à Retzé, la avoda. Shelo yomru alehem shehem pegumim כשיראו את אחיהם הכהנים שעוקרים רגליהם לעלות לדוכן, והם אינם עוקרים. Parce que le même problème se pose. C'est que quand les Kohanim, quand le Chazan arrive à Retzé, les Kohanim se dirigent, déjà ils commencent à bouger pour aller se préparer pour faire bénédiction des Kohanim. Et eux aussi, ils ne bougent pas. Alors il va y avoir le même problème sur eux. Les gens vont penser qu'ils sont Pegumim. Donc, ils sortent aussi à Retzé avec les Kohanim. Ils font un pas en avant. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Que s'ils ne bougeaient pas à Retzé comme les autres Kohanim, les gens vont dire sur eux que ce sont des Kohanim Pegumim, Ben Grusha ou Ben Chaloutza. וכן מטעם זה אף הפסולים לנשיאת כפיים שלו מחמת פגמם יוצאים מבית הכנסת בשעת הדוכן. שלא יאמרו עליהם שהם פגומים. Pour la même raison, même les Kohanim qui sont psulim pour la bénédiction des Kohanim, on en parlera certainement plus tard, qui sont les Kohanim qui sont pas souls, qui sont inaptes à la bénédiction des Kohanim, à cause d'un défaut peut-être dans leur gouffre, dans leurs mains. On verra ça plus tard. Alors eux aussi sortent à Retzé, pour pas que les gens disent que ce sont des Bene Grusha ou Bene Chaloutza. Donc tous les Kohanim en vérité ont pris l'habitude de sortir. Ceux qui ne font pas Birkat Kohanim, pour X raisons, ils sortent à Retzé et ils ne rentrent pas pendant Birkat Kohanim. Mais comme, pourtant, im lo yatseu mi bet hakneset kore hashatz kohanim. S'ils ne sont pas sortis de la synagogue quand le chazan a appelé les kohanim, vafilu amru lahem la'alot. Et même si c'est pas le kohen, si c'est pas le chazan qui leur a dit, c'est leur voisin qui leur a dit de monter. On a vu la semaine dernière que ça pose un problème si quelqu'un de la synagogue dit à un Kohen de se préparer pour aller faire la bénédiction des Kohanim. Et il ne le fait pas. On a expliqué ça la semaine dernière, que c'est un problème pour le Kohen qui entend son voisin qui lui dit « Va,
ça va être toi qui vas faire Birkat Kohanim, va te laver les mains ou fais quelque chose, et il ne le fait pas, ça pose un problème. D'accord? Et pourtant, je reprends la ligne, mais kol makom im lo yatzeu mi bet hagneset. Et pourtant, s'ils ne sont pas sortis de la synagogue, que chez Koré Hachatz Kohanim, quand le Chazan a appelé les Kohanim, ou bien même si c'est d'autres personnes qui leur ont dit de monter sur l'estrade. Lo ya'alu, ils ne monteront pas. Afilu hinam psulim, même si leur défaut ne leur provient que d'un problème, helami divre sofrim. Vafalpi, c'est que chez Eno Ole, que chez Korin, et bien que c'est que chez Eno Ole, que lorsqu'il ne va pas monter, que chez Korin, quand le Chazan les appelle, ou Omrimlo, réservé al misvatase, on a expliqué ça la semaine dernière, ils transgressent une mitzvah positive, un mitzvah de bénir, et donc ils annulent cette mitzvah tassée. Kol makom yesh kohar beyad chachamim la'akor davar min haTorah, beshev ve'al ta'aseh. Pourtant, les chachamim ont la force d'enlever un digne de la Torah dans un cas où il est chef ve'lo ta'aseh. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le Shulchan Aruch. Il ne transgresse pas une interdiction en ne faisant rien. C'est ce que signifie l'expression Shev ve'al ta'aseh. Il est 21h. Assieds-toi et ne fais pas. Il n'a pas fait quelque chose pour transgresser. Seulement, il n'a pas bougé de sa place. Donc, a priori, il aurait le droit même de faire ça. C'est pour ça qu'il ne transgresse pas, en fin de compte. Puisque ce sont les chachamim qui l'ont empêché de faire la bénédiction. Je regarde juste quelque chose. Oui, là, dans ce dernier paragraphe, à partir de Mikol Makom, je pense qu'il parlait des psoulines, des gens qui ne sont pas saouls pour faire la bénédiction des Kohanim, même si c'est un psoul des Rabbanan. D'accord? Le mieux, a priori, c'est qu'ils sortent de la synagogue lorsque le Kohen les appelle, car puisqu'ils ont un psoul, ils ne peuvent pas faire la bénédiction des Kohanim, mais il est préférable de sortir parce que sinon les gens ils vont dire sur eux qu'ils sont pagoum, qui sont Ben Groucha ou Ben Chaloutza, n'est-ce pas? Il est préférable de sortir pour eux, mais s'ils ne sortent pas et qu'ils restent dans la synagogue, ils n'ont pas de faute. Pourquoi? Parce qu'ils ont un psoul qui les empêche de faire la bénédiction des Kohanim, et même si c'est un psoul des Rabbanan, alors là, on pose la question dans ce dernier paragraphe, mais si c'est un psoul des Rabbanan, c'est les Rabbanan qui leur ont interdit de faire la bénédiction des Kohanim. Mais est-ce que les Rabbanan peuvent le faire alors que c'est une mitzvah de la Torah de bénir? Alors c'est ça qu'il nous a expliqué, que les Rabbanan ont la force d'enlever sur certaines personnes le chiyuv, l'obligation d'une certaine mitzvah, ici en l'occurrence c'est la mitzvah des Kohen, de Birkat Kohanim, dans un cas où ils sont dans une situation de shev ve'al ta'aseh. Il est assis, il ne fait rien. Il n'a pas fait quelque chose pour transgresser. Donc, il a le droit de le faire a priori. Bediavad. Il est préférable de sortir pour ces gens-là. Je suis dans le Vav maintenant. Takanat Chachamim, c'est une takana des Chachamim, une institution des sages. Shelo ya'alu kohanim ladochan besandalim. Lorsque les kohanim montent sur l'estrade pour faire birkat kohanim, ils ne montent pas avec leurs sandales, ou bemin ha'alim, ou bien avec leurs chaussures. Ils enlèvent leurs sandales et leurs chaussures. Pourquoi les Chachamim ont-ils fait ça?
cette takana. Gzera, c'est une gzera. Schéma, peut-être ça pourrait arriver. Tifsak le echad retsuot à sandal ou aminal. Il y a une des lanières de la sandale ou bien de la chaussure qu'il va se rompre. Et le Kohen qui voit que sa sandale a un problème, il va avoir peur que les gens vont rigoler un petit peu sur lui. Il va donc s'asseoir pour attacher sa chaussure. Et il va faire ça pendant que ses amis sont en train de faire Birkat Kohanim. ou l'omar alav, shu ben grosha. Et toujours le même problème. Et les gens vont dire, c'est un ben grosha, c'est le fils d'une divorcée. Ou ben chaloutza, le fils d'une chaloutza. Le fichar ala veyeshevlo. Et c'est pour ça qu'il a quitté l'estrade pour aller s'asseoir, soi-disant pour mettre son lacet, mais en vérité, c'est parce que c'est un ben grusha ou ben chaloutza. C'est ce que les gens vont penser. Pour ne pas en arriver là, les chachamim ont fait une gzera sur tous les kohanim. C'est la force des chachamim. Pour un cas qui peut se présenter pour un kohen, qui peut arriver dans la ville une fois en une génération, ils ont fait une gzera sur tous les kohanim, et tous les kohanim, lorsqu'ils font Birkat Kohanim, ils enlèvent leurs chaussures. Aval bate shokayim mutarim. Bate shokayim, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais. D'accord. Attends, j'ai sauté le. Ah oui, j'ai sauté un paragraphe, d'accord. Philo. Ouais. Oui, j'ai sauté un paragraphe. Va philo minaalim, et même des chaussures, chez Mbam Retsua, qui n'a pas de lanière, mais coucheret, qui attache donc cette chaussure. Assour, c'est aussi pour interdit, il faut qu'il enlève. En réalité, il y a une raison profonde, on comprend très bien que ici, la raison, c'est Al-Pipchat, mais Al-Pipnimiuta Inyanim, il y a derrière tout ça quelque chose de très profond, que je ne connais pas. Ça aussi, c'est une règle. Quand il y a une gzera qui tombe de la part des chachamim, alors ils n'ont pas fait de chilouk. Il n'y a pas de différence. Telle chaussure, c'est permis. Telle autre chaussure, c'est pas permis. Telle sandale, c'est permis. Non, on ne va pas s'en sortir si on fait comme ça. Ils ont fait une gzera sur toutes les chaussures. Un Kohen qui monte sur l'estrade doit enlever ses chaussures. Peu importe la chaussure. Elle n'a pas de sandale. Donc, la raison de la gzera ne tient plus puisqu'il n'a pas de lanière. Ce n'est pas grave. Il y a une gzera qui est tombée. Ça y est, ça concerne tout le monde. C'est ça qui dit chez le Chachamim b'gzeratam. Les Chachamim n'ont pas fait de différence dans leur décret. Ben minal et minal, entre une chaussure et une autre chaussure. Aval bate shokayim mutarim. C'est peut-être des bas ou des collants ou des chaussettes, je ne sais pas ce que c'est exactement. Afilu enan bate shokayim ou michnasaim yachad. Même si ce ne sont pas des chaussettes ou des collants qui tiennent avec le pantalon, elle a koshrim ota beretsua, mais on attache ces batés shokaim qui sont peut-être donc des grands bas, on les attache avec une retsua, samour l'ar kuba, à côté du genou. Oui, ça doit être a priori quelque chose qui ressemble à ça.
Donc là aussi, on pourrait dire, ah, ça tient avec une lanière. Alors c'est dans la xéra. Non, ce n'est pas considéré comme des chaussures. En chosheshim shema tifsak aretsua veyeshev lekoshra. On n'a pas la crainte que peut-être cette lanière qui tient ce collant, ce bas, va se casser et donc il va aller s'asseoir pour l'attacher. On n'a pas ce recherche. Shelo chasheshu ela beretsuat sandal. Les Chachamim ont eu peur seulement de la lanière d'une sandale. C'est de ça qu'ils ont eu un recherche, mais pas pour les autres sortes de lanières. Chez Gnaï Oulo, car c'est honteux pour une sandale qui a la lanière qui s'est rompue. C'est ça qu'il dit. Chez Gnaï Oulo, ou Mitlot Tsetsin Alab, c'est honteux pour lui et les gens rigolent. Que chez Sandalo, Muteet, quand sa sandale elle est détachée, n'est-ce pas? Donc, puisque c'est sur cela que les gens rigolent, alors c'est sur ça qu'on a eu peur que le Kohen, il aille s'asseoir pour rattacher sa sandale. Aval be'atar adretsua shekosh rimba bate shokaim. Mais la lanière qui tient donc c'est bate shokaim, c'est bas. En bagnai kolkar. C'est pas tellement honteux, même si la lanière se rompt. Eh bien, là, le Kohen n'aura pas honte. Donc, il ne risque pas d'aller s'asseoir pour attacher. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a appris pour ceux qui viennent d'arriver en retard? Déjà dans le « et », rapidement, on a appris qu'un Kohen qui ne veut pas faire bénédiction de Kohanim ne doit pas se trouver dans la synagogue quand le Shaliach Tzibour, il appelle Kohanim. Il doit se trouver en dehors de la synagogue. N'est-ce pas? Et il doit rester combien de temps en dehors de la synagogue? D'après le din, il peut rentrer dès que le Chazan il l'a appelé Kohanim, il peut rentrer à ce moment-là. Mais les Kohanim ont pris sur eux de ne pas rentrer pendant que leurs amis font Birkat Kohanim. Ils attendent que tout se termine pour pouvoir rentrer. Dans le Vav, on a appris qu'il y a une takana des Chachamim à cause d'une crainte que les Kohanim, lorsqu'ils font Birkat Kohanim, eh bien, ils enlèvent leurs chaussures avant de monter sur l'estrade. Maintenant, je suis toujours dans le Vav. Veyesh Omrim. Veyesh Omrim, pourtant, puisqu'on vient de dire plus haut qu'il y avait une catégorie qu'on appelle Bate Shokaim. Choc, c'est le genou. Alors, a priori, c'est une sorte de... Moi, je dis des bas qui montent jusqu'au genou. Peut-être que c'est aussi autre chose que des bas. Je ne suis pas trop sûr de la traduction. En tout cas, c'est quelque chose qui s'attache sur le genou. Pour ça, on n'a pas besoin de les enlever. Mais Yesh Omrim, et là, ici, on a un autre avis qui nous dit chez Mikol Makom que pourtant, Im Em Shal Or, si ces chaussettes elles sont en cuir, Asurim, c'est interdit. C'est Biklal Min Al M, car elles font partie de la catégorie des chaussures. Ou Min Alim Lo Chalku. Et puisqu'elles font partie des chaussures, de la catégorie des chaussures, on a dit plus haut que les Chachamim n'ont pas fait de différence dans leur xérot. Toutes sortes de chaussures est interdite. Ve'asrou. Afilu en ba'retzua klal. Et même, va plus loin, même s'ils n'ont pas de lanière. Puisque d'après cet avis, c'est le Beth Yosef en bas, j'ai regardé, d'après cet avis, le Bate Shokayim, peut-être ce sont des bottes, je ne sais pas, font partie des chaussures et donc tombent dans la xéra. Même chez le Beged, et si ces collants sont en tissu, mechoupé or, recouverts de cuir,
Enan bichlal min'al le'inyanze. Ils ne sont pas appelés dans la catégorie des chaussures dans le sujet qui nous concerne. Au moutarim, et donc un Kohen, il peut monter avec ça. Va filouchel or levad, et même si elles sont qu'en cuir, im en bate shokaim, ou machnissim yachad, kevan shemagim adam motnaim, enam bichlal min alim. Ah, c'est peut-être les. Je ne sais pas si vous connaissez les grandes bottes que les pêcheurs y mettent quand ils vont pêcher dans les étangs. Ils ont ça leur monte jusqu'aux hanches. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui ressemble à ça, à ce qu'il est en train de dire. Si ce sont des batés shokaim, donc c'est une sorte de bottes, ou mirnasaim yachad, des bottes qui sont attachées avec le pantalon. Ça se met ensemble. Alors là, kevan shemagim adamotnaim, puisque ces bottes ou ces collants arrivent jusqu'aux hanches, puisqu'ils sont attachés avec le pantalon, enan bichlal min alim, ils ne font pas partie donc des chaussures, même s'ils sont en cuir. C'est très précis. Aval na'agu miktzat bekomot le'akel bebate shokaim bechol inyan. En tout cas, l'Admorazaken, il dit que on a pris l'habitude dans quelques endroits d'être mekil, d'être indulgent pour ce qu'on appelle baté shokaim, de n'importe quelle manière qu'il soit. Ce ne sont pas vraiment considérés comme des chaussures, donc les Kohanim peuvent les garder au moment de Birkat Kohanim. Il faudrait voir dans un dictionnaire de la Gemara qu'est-ce que c'est exactement de Baté Shokaim. En tout cas, choc, c'est le genou. Donc, a priori, ce sont des chaussures ou des bacs ou des bottes qui montent très haut. Chosaïn maintenant, c'est ce qu'il nous avait dit, je ne sais pas qui nous avait dit ça la semaine dernière, puisqu'on avait parlé que les Kohanim mettent leurs chaussures en bas de l'estrade. Et je ne me souviens plus qui avait dit que ce n'est pas tellement un kavod pour le Aaron HaKodesh de mettre les chaussures là-bas en bas comme ça. Alors il avait dit que dans certaines communautés, ils mettaient sous les chaises leurs chaussures. Elles n'étaient pas visibles. C'est une halakha dans le Zayin. Tov l'Isaher. Le Cohen australien, là. C'est pas le Cohen qui avait dit ça, Chaim? L'Australien, là, le Cohen, ouais. Oui, l'Australien. Je ne me souviens plus qui l'avait dit. C'est possible que ce soit lui. Bon. Là, on la voit clairement dans la halakha. Tov l'Isaher. C'est bien de faire attention. Il ne dit pas que c'est un chiyuv, mais il dit c'est bien. Les atzniya amin alim, de cacher les chaussures, tachat asafsalim, en dessous des bancs. Shelo yemegoulim, pour pas qu'ils soient aux yeux de tous. Venir est visible. Et il dit, c'est pas à cause du Aaron HaKodesh, il dit, mi pene kvod hatzibur, pour le respect de la communauté, de ne pas laisser des chaussures comme ça en plein milieu des gens. Donc on les cache. Alachachet. Kol Kohen shelo natal yadav lo yisa et kapav. Un Kohen qui n'a pas lavé ses mains ne peut pas faire Birkat Kohanim. D'où on sait ça? Shneema. C'est où Edechem? Pourtant, le pasuk, il n'est pas si clair. Peut-être qu'il va nous expliquer l'Admorazaken. Le pasuk dit, c'est où Edechem Kodesh? Levez vos mains vers le Kodesh, ou barechu et Hashem, et bénissez Hashem. Psaume 134. Chazak, Eliseo. C'est où Edechem Kodesh, ou barechu et Hashem. Bon.
Ve'afalpi shenatal yadav shachrit. Voilà un Cohen qui se lavait les mains le matin, bien sûr. N'est-ce pas, comme tout le monde. Et maintenant, il va à la synagogue et il y a le Birkat Kohanim. Sarir la chazor. Il doit à nouveau velitol et se laver les mains, l'ifne aloto la duchan avant de monter sur l'estrade. Shetie tekef la bracha et qu'elle soit, le lavage des mains soit suivi immédiatement par la bénédiction des Kohanim. Donc le lavage des mains du matin, même s'il a gardé ses mains a priori, ça ne serait pas valable. Il faut qu'il se lave les mains avant Birkat Kohanim. Les shiur tekifa, maintenant on a dit, shetie tekef la, que ça soit immédiat. Après le lavage des mains, tekef la, tout de suite, la bénédiction. Alors c'est combien tout de suite? Alors, il nous dit la Nourazaken, les shiur tekifa, le shiur, la mesure de ce qui est appelé donc immédiat, Yidbar Besiman Kuv Samer Vav. C'est expliqué dans le Siman Kuv Samer Vav. On n'en est pas là encore. Le Fichar Tsarer Litol Samour le Retse. Et c'est pour cela qu'il faut se laver les mains pour les Kohanim. Samour le Retse, pas trop loin de Retse lorsque le Chazan arrive à Retse. Il met entre parenthèses ou Beretse M Okrem Ragleem. On avait vu que ça aussi c'était quelque chose d'important, que les Kohanim doivent faire un pas lorsque il arrive à Retse, ils doivent bouger. Le Chazan ne doit pas trop s'allonger dans Retse ou Modi. Alors c'est quoi ce Netilat Yadayim? Est-ce qu'il faut juste mettre un petit peu d'eau sur les mains? Alors, il nous dit, Shiur Netilazo, la mesure de ce lavage des mains, que Shiur Kiddush Yadaim Lifne Avoda Sheba Migdash. C'est le même Shiur que le lavage des mains dans le Bet Amigdash avant de servir pour les Kohanim. C'est-à-dire, de Ainu Ada Perek, jusqu'au poignet. Ça ne suffit pas de se laver le bout des doigts. Jusqu'au poignet. Je rappelle que le poignet, c'est à partir d'ici. Donc, ils doivent se laver jusque-là. Ce n'est pas un petit lavage des mains. Shehu Chibur Hayad ve'Azroa. Voilà, c'est l'endroit où la main est attachée avec l'avant-bras. C'est ça qu'on appelle le poignet. ואפשר שצריך גם כן מים שלא נשתנו מבריאתן כמו שבא בסימן קוף סמר. Il faut que l'eau, si elle n'est pas changé d'aspect, n'est-ce pas? ושיבואו המים על ידי הכהן מכוח אדם, et il faut aussi, comme le Netilat Yadayim pour le Motzi, il faut que le Netilat Yadayim vienne par la force de l'homme. N'est-ce pas? C'est-à-dire on ne peut pas mettre la main sous le robinet. Il faut remplir un keli et que ce soit un homme qui jette l'eau sur la main du Kohen. C'est ce qu'on appelle Mikoach Adam. Par la force de l'homme. Que Moshe Bersi Mankouf Nuntet. Ou que Mo Bekiddush Yadayim Sheba Migdash. De la même manière que c'était dans le Kiddush Yadayim Sheba Migdash. C'est marrant qu'il dit ça parce que dans le Kiddush Yadayim du Migdash, le kior, il avait là-bas des robinets, ils ouvraient le robinet et l'eau coulait sur leurs mains et sur leurs pieds. Mais il appelle ça Koach Adam. Pourquoi? Koach Adam, normalement, c'est quand c'est un homme qui prend le keli et qui jette l'eau sur la main, ça c'est Koach Adam. Mais si tu ouvres un robinet et que la pression de l'eau fait que l'eau s'écoule par le robinet, si tu mets en dessous ta main sur le robinet, ça ne s'appelle pas Koach Adam. A priori, dans le Bet Hamikdash, c'était plus un robinet, mais il y a une autre halakha, que si en ouvrant le robinet, il y a un jet d'eau
qui sort et qui est capable de recouvrir toute ta main, et tu refermes, ça s'appelle Koach Adam, par la force de l'homme. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est-à-dire que si on ouvre le robinet à une seule pression et on referme, le jet qui coule peut recouvrir notre main, ça s'appelle Koach Adam, parce que l'eau elle est sortie par la force de l'homme qui a ouvert le robinet. C'est peut-être ça qui veut dire ici que bon, Kiddush Adaim Shabbat Mikdash. Parce que dans le Kiddush Adaim Shabbat Mikdash, on n'utilisait pas de kelim, on se lavait les mains avec l'eau du kior. À la choule, on ne demande pas aux Lévi'im de laver les mains. Oui, c'est vrai. C'est bien pour les Lévi'im de laver les mains. Là, on va peut-être le dire, mais pour l'instant, il ne le dit pas. Non, il n'y a aucune note là. Je suis à la tête. Hein. C'est vrai que j'ai toujours entendu que c'est les Lévi'im qui lavent les mains en Kohen. Dans le Beth Amikdash, ce n'est pas les Lévi'im qui lavaient les mains en Kohen. Hein. Les Lévi'im aidaient les Kohanim pour certaines choses, mais ce n'est pas les Lévi'im qui lavaient les mains en Kohen. D'ailleurs, le Lévi n'avait même pas le droit d'aller à l'endroit du Kior. Ce n'est pas n'importe qui pouvait aller jusqu'à là-bas. Tête. Donc, comme c'est un vrai lavage des mains, est-ce qu'il doit faire une bénédiction? Il te dit que non. Le Kohen n'a pas à bénir sur ce lavage des mains. Pourquoi? Si c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Il a amené un verset. C'est où Yedechem Kodesh uvarechu et Hashem. Donc, c'est a priori un chiouf. Il a dit plus haut dans le chef. S'il ne se lave pas les mains, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Donc, c'est vraiment une obligation. Donc, pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Peut-être qu'il va expliquer. Il ne faut pas faire la bénédiction sur ce lavage des mains. Le fiche Yesh Omrim. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a une marloquette entre les poskim. Et on sait très bien que quand il y a une marloquette entre les poskim, on dit toujours Safek bracha leakel. Safek, dans une bénédiction, on ne la fait pas. Et là, le Safek, il se situe aussi au niveau des poskim, de ceux qui tranchent la loi. Ça rentre dans cette règle Safek bracha leakel. Alors, je reprends le tête. Il ne faut pas faire la bénédiction sur ce lavage des mains. Les filles, chez Yesh Omrim, parce que certains disent, j'ai vu dans la note que c'est le Rambam, chez Yotze Yederovato Benetila Tchachit, que le Kohen est Yotze par le Netila du matin. Velo Yitzrechu Litol, et que les Chachamim n'ont pas obligé de se relaver les mains. L'ifne Nesiat Kapaim, avant de bénir. Et quand est-ce qu'ils ont obligé? Et là, que chez Siardaato, quand le Kohen n'a pas fait attention à ses mains depuis le matin, il a eu Seradat. Et Seradat, c'est-à-dire que son esprit, eh bien, il a voyagé, son esprit a voyagé, il n'a pas gardé la pureté, la sainteté de ses mains. Alors, dans un cas comme celui-là, oui, là, il doit faire Netilat Yadayim. Mais si un Kohen s'est lavé les mains le matin et il a fait attention à ses mains, et est parti à la synagogue, il avait toujours son esprit sur ses mains, il ne les a pas posées n'importe où, il les a gardées. Là, d'après cet avis, tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Et là, quand est-ce que les Chachamim ont obligé, d'après cet avis, c'est quand la personne a retiré son esprit de garder ses mains. Et donc, nous sommes dans un cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un safek sur une bénédiction, puisqu'il y a un chacham qui dit qu'il faut faire Netilat Yadayim pour tout le monde, et un qui dit non, donc safek bracha, lesquels on ne la fait donc pas.
Yesh mekomot noagim. Certains endroits ont l'habitude, que dans la tfila de Shachit, en notelim yadaim lenesiat kapaim. Si la bénédiction des Kohanim se fait à Shachit, les Kohanim n'ont pas à se laver les mains. C'est un minag. Les Kohanim ne se lavent pas les mains à la bénédiction quand même s'il y en a une à Shachit. Ou ben Moussaf notlim. Par contre, à Moussaf, il se lave les mains. D'où vient cette coutume, ce minag? Pour Shachrit, ils n'ont pas Eser Hadat. Ils se lavent les mains à la maison, ils gardent leurs mains pour prier Shachrit, c'est normal. Donc, pour Shachrit, ils n'ont pas besoin de se relaver les mains. D'après cet avis-là. Pour Moussaf, c'est différent. Et pourtant, la Falpiken en mevarechim. Ils ne font pas la bénédiction à Moussaf. Et même s'il est sûr qu'il a eu un seradat, il n'a pas gardé ses mains. Et on sait que les mains sont ascaniotes, elles bougent dans tous les sens. Donc si tu n'as pas gardé tes mains ne sont pas pures a priori pour faire Birkat Kohanim. Donc là, c'est a priori une évidence qu'il faut faire Netilat Yadayim et peut-être même la bracha. Tu dis non. Il y a une autre idée qui dit que, c'est possible que même Eser Hadat, même quelqu'un qui a eu Eser Hadat, quelqu'un qui a retiré son esprit de garder ses mains, ça ne rend pas pasoul ses mains Nesiat Kapaim pour la bénédiction de Kohanim. Que Moshe no possède les chars d'Ivre Torah, comme le Eser Hadat n'est pas non plus possède pour les autres choses qui sont en rapport avec le Divre Torah. Par exemple, si le matin, quelqu'un s'est lavé les mains à la maison, il va à la synagogue, il n'a pas fait attention à ses mains, et là-bas, à la synagogue, on prie Shachrit. Minastam, il ne se relave pas les mains. Ah, mais il avait Eser Hadat. Ouais, mais quand même. Donc, on voit bien que des fois, on a Eser Hadat. On n'a pas besoin de se relaver les mains, pareil pour le Divrei Torah. Et d'après cet avis-là, qu'un Eser Hadat ne disqualifie pas les mains pour la bénédiction à Kohanim. Alors, dans quel cas ils doivent se laver les mains pour cet avis-là alors? Seulement que quand les mains ont touché quelque chose de sale, c'est seulement d'après ce posek, c'est le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. D'après lui, le Netilat Yadayim est obligatoire quand les mains, elles ont touché quelque chose de sale. Là, oui. Une question, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un qui a touché un chien, qui a caressé un chien, il doit faire les mains? Il doit se laver les mains, certainement, bien sûr. Tu veux dire pourquoi? Pour prier? Bon, déjà, pour prier, c'est sûr, mais en tout état de cause, comme ça, Stam, est-ce qu'il doit se laver les mains? Ouais. Les mains sans problème. Non, pourquoi? Tu veux qu'il se lave les mains s'il ne fait rien de particulier? Il est au travail. Pourquoi tu veux qu'il se lave les mains? Donc, si avant de faire une mitzvah, de prier, peut-être, voilà. Avant de prier, oui, il doit se laver les mains, je pense. C'est pas très propre, un chien, je veux dire, c'est quelque chose de. C'est pas une question de Touma, c'est une question d'être propre. C'est une bonne question que tu poses, Mordechai. Si c'est Stam comme ça, caresser un chien, je suis parti, moi, chez quelqu'un la dernière fois, et ils avaient un chien, le chien, il m'a collé, il m'a léché les mains.
ça ne m'a pas effleuré l'idée de peut-être que je me lave les mains. Non, je ne me suis pas lavé les mains. Bon. Bien sûr, pour prier, ça, c'est autre chose. Là, si tu sais qu'on est rentré en contact avec un chien, pour faire la tefila, pour mettre cette filine, il vaut mieux se laver les mains, je pense. Oui. Alors, je reprends la suite. Ah oui. Et la question, lui, d'après ce posek, quand est-ce qu'il y a l'obligation pour un Kohen de se laver les mains? Ce n'est pas quand il a eu Esser Hadat, pas du tout. C'est seulement quand ses mains ils ont touché un endroit sale. Mais le Dailaem Nikion Be'alma. Ah, tu vas me dire, on s'essuie les mains avec un papier, on se frotte les mains contre un mur, contre un arbre. Est-ce que ça ne suffirait pas? Il nous dit non. Velo Dailaem Nikion Be'alma. Un geste de propreté avec un papier, comme je l'ai dit, ou avec autre chose, ça ne suffit pas. Comme l'Ishar d'Ivre Torah, comme ça pourrait être suffisant pour le Divre Torah. N'est-ce pas? Parce que pour étudier la Torah, des fois, avoir les mains sales, et le problème, c'est que si tu vas commencer à chercher de l'eau, tu vas être mévatel le limoud à Torah. Alors, pour le Divre Torah, ils ont été méquilles, qu'on peut s'essuyer les mains avec n'importe quoi, avec du sable, avec des cailloux, avec du papier, avec un mur. D'accord? Mais pour Birkat Kohanim, non. Les Ficharim yadou alo shenaga b'makom metunaf, achar sheberer al netilat yadayim shacharit. Pourtant, si le Kohen sait qu'il a touché un endroit sale après avoir fait le netilat yadayim du matin et avoir fait la bénédiction, bien sûr, sur ce netilat yadayim, le divrei akol chayav litol ou levarer al netilat yadayim shenit. Voilà, ça, c'est un grand chidouche. Si le Kohen sait que ses mains sont sales, parce qu'il a touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, là, pour tout le monde, il dit l'Admor Hazaken, il doit se laver et faire la bénédiction al netilat yadayim. Et bien ça, c'est vraiment, je ne savais pas du tout. Kodem aluto la duchan avant de monter sur l'estrade. C'est pour un Kohen qui sait que ses mains sont sales. Morimotal, nous on a un problème à Saint-Ouen, c'est que là où ils font Netilat Yadayim, le plombier il a inversé l'eau chaude et l'eau froide. Donc on croit qu'on va verser de l'eau froide et on verse de l'eau chaude. J'espère que ça ne leur brûle pas les mains. Si ce n'est pas de l'eau brûlante, si c'est de l'eau tiède, ce n'est pas un problème. On peut faire de Netilat Yadayim avec une eau qui est un peu tiède, même si il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, bien sûr. Mais il faut faire attention. Si vous savez maintenant, si vous êtes au courant que le côté droit, c'est le chaud et le côté gauche, c'est le froid, et ben voilà. Alors donc, c'est quelque chose de normal pour vous. Oui. Ça fait 10 ans qu'on en parle, qu'on dit de le changer. En 10 ans, c'est devenu l'habitude. Si vous changez, c'est là que vous allez vous tromper. Attends, j'ai perdu la ligne parce que là, je n'ai pas le Shulchan Aruch, je suis avec mon portable et des fois, je ne sais pas où je suis là. Voilà. Chayav litol ou levarer al netilat yadayim shenit, tu dois se relaver les mains et faire la bénédiction sur ce netilat yadayim. Kodem aluto la duchan, avant de monter sur l'estrade. Aval mala asot lo nagu ken. Mais il dit quand même, qu'est-ce qu'on peut faire que les Kohanim n'ont pas pris cette habitude? Parce que c'est vrai que quand on voit les Kohanim qui vont se laver les mains, il n'y en a aucun qui fait la bracha. N'est-ce pas? C'est pour ça que tout Kohen qui a la crainte de Dieu
il devra faire attention à garder ses mains, puisqu'il sait qu'il va faire Birkat Kohanim dans la Tfila. Il devra faire attention de garder ses mains Misha'ad Netilat Shachrit, depuis le moment où il les a gardées, il les a lavées le matin. C'est l'oliga bemakom meluchlach, de ne pas toucher un endroit sale. Chez Yitrayev Levarech, qui l'obligera de faire la bénédiction à Netilat Yadayim, pas un bête, sur ce deuxième Netilat Yadayim. D'accord? Parce que normalement, d'après le din, il a dit tout à l'heure, les divrei à kol, si le Kohen sait que ses mains ont été salies, il doit dire la bénédiction. Mais quel est le Kohen qui connaît cette halakha? En tout cas, il nous dit que c'est pour cela, puisque les gens n'ont pas l'habitude de faire ça, de faire la bracha, que chaque Kohen doit garder ses mains depuis le matin. Ah, voilà Chaim, la Chayoud. Noagim she'alevi yitzak mayim al yedei hakohanim. On a l'habitude, c'est un minag, que ce sont les Lévi'im qui versent l'eau sur les mains des Kohanim. D'où on a appris ça. Encore faut-il avoir un Lévi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Al-Shem, c'est sur un verset qui se sont appuyés. Vegam et achicha matelevi, c'est un verset, et aussi tes frères, je ne sais pas si c'est achicha ou achicha, bon, matelevi, la tribu de Lévi, etc., elle te servira. Je revois le passouk, je ne l'ai pas en tête. Achecha. Achecha. J'ai ton livre là. Ah, d'accord. Donc, aussi tes frères, la tribu de Lévi, et la suite du verset qui nous dit qu'ils te serviront. Et là, il nous dit en plus, Akrev itecha vilavu alecha vishaftucha. Voilà. Ils s'approcheront de toi, ils t'accompagneront et ils te serviront. Donc, on voit que le service du Kohen, eh bien, il dépend aussi de l'aide des Lévi'im. Donc, quand le Kohen va se laver les mains, ça fait partie de son service. Donc, on a pris, il y a une coutume que c'est le Lévi qui lave les mains au Kohen. Et pour que les Kohanim rajoutent une kedusha sur leur kedusha déjà, alors pour rajouter dans la kedusha, ça c'est un deuxième ta'am, les Lévim qui sont appelés aussi kodashim, ou kedoshim, pardon, alors c'est bien que des kedoshim, ils lavent les mains d'autres kedoshim pour leur amener une kedusha supplémentaire. C'est ça qu'il est en train de dire, je vais relire dans les mots. Ou kedé, c'est la deuxième raison, à part le verset qu'on a cité précédemment. Ou kedé chez Kohanim yosifu kedusha al kedushatam. Pour que les Kohanim rajoutent une sainteté sur leur sainteté. Chez Magdishim Yedeem min Alevim, car ils vont laver leurs mains par des Lévim, Anikraim Kedoshim, qui sont appelés saints, chez Nehemar, Vekidashta et Alevim. Tu sanctifieras les Lévim, donc on voit que les Lévim aussi sont une Kedusha. Très bien. Velevia Mekadesh Yede HaKohanim. Alors, regardez, ça aussi, c'est quelque chose comme ça, que c'est un chidouche. Enfin, je parle pour moi. Velevia Mekadesh Yede HaKohanim, le Lévi qui lave les mains en Kohen, Yeshlo Leitkadesh Atmotrila. Il faut qu'il se sanctifie lui-même au début. Chez Yitol Yadav Kodem, chez Yitzhak Al Yede HaKohanim, qui se lave d'abord lui les mains, avant de verser de l'eau sur les mains des Kohanim. C'est Er Yosif Kedusha Ve'ueno Kadosh. Car comment peut-il ajouter une Kedusha au Kohanim si lui-même ses mains ne sont pas
Kadosh. Ve'ueno Kadosh. Et lui n'est pas Kadosh parce qu'il a les mains qui sont peut-être sales. Elle nous dit quand même, dans nos régions, Somchim alevim al netilat yadayim shachit. Les Lévim ne se lavent pas les mains avant de laver les mains en Kohen, car ils comptent sur le premier netilat yadayim du matin. D'accord. Avalim naga bemakom etunaf. Et si le Lévi sait que ses mains sont sales, il a touché un endroit qu'il ne fallait pas. Raouyu sheitol yadav trila. Alors c'est bien qu'il se lave les mains avant. Voilà. Il y a aussi une autre halakha qui est à la suite. Tout à l'heure, quelqu'un a dit s'il n'y a pas de Lévi. V'im sham Lévi. S'il n'y a pas de Lévi dans la communauté. Yitzhak bechor Peter rechem. C'est un aîné, un bechor, qui lavera les mains du Kohen. C'est marrant qu'il n'a pas dit que c'est un Kohen qui lave les mains d'un autre Kohen. Pourquoi un Kohen ne pourrait pas laver les mains d'un autre Kohen? Alors un Kohen est Kadosh, il lave les mains d'un autre Kohen. Pourquoi pas? Bon, il faudrait réfléchir pourquoi. Donc on donne le mérite au Lévi, d'accord. S'il n'y a pas de Lévi, c'est un Bechor qui lavera les mains. Car Lévi ou Kadosh Aliado, car la Kedusha du Lévi lui vient de la part du Bechor, car normalement, c'était les Bechor qui devaient servir dans le temple. Et le Lévi, il est venu à sa place. Donc, toute la Kedusha du Lévi, elle lui vient du Bechor. Aval Bechor le Av Bilvad en bo Kedusha Arshav. Pourtant, le Bechor d'un père, il dit seulement d'un père, le Av Bilvad. C'est-à-dire qu'a priori, le père s'est remarié avec une femme. D'accord? Il s'est remarié avec une femme, il a eu un enfant, cette femme avait déjà d'autres enfants. Donc, il n'était pas le Bechor de sa mère, il était le Bechor de son père. Il dit En bo Kedusha Arshav. Il n'y a aucune Kedusha à ce Bechor. Ah non, je fais un faux chat. Une seconde. Je vais relire. ואם אין שם לוי יצחק בכר פטר רחם, שהלוי הוא קדוש על ידו, אבל בכר לאב בלבד אין בו קדושה עכשיו. Oui, le בכר du père n'a pas de קדושה, je ne sais pas pourquoi il dit du père, שנית על העבודה מבכורות, parce que les premiers-nés, bien sûr, la avoda, le service du temple leur a été retiré. Donc, a priori, ils n'ont pas de Gdusha. Et s'il n'y a pas ni Lévi ni Bechor, il est préférable, ça aussi, c'est un chidouche, il est préférable que le Kohen se lave les mains lui-même, plutôt qu'un Israël lui lave les mains. Eh ben, dis donc. Chez Moutav, chez Kadesh, à l'Yédé Atzmo, chez Kadosh. Car il est préférable qu'il se sanctifie par lui-même, qu'il lui-même a une Kedusha, mais chez Kadesh, à l'Yédé Israël, chez Eno Kadosh Kamoto. Plutôt qu'il se sanctifie par un Israël qui n'a pas la Kedusha du Kohen. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des Kohanim ici, mais je ne crois pas qu'il y avait des Kohanim, mais bon, en tout cas, c'est toujours très, très intéressant de prendre le Shulchan Aruch. Je vais vous souhaiter à tout le monde une bonne soirée. On se retrouve, si Dieu veut, mardi prochain pour la suite du long siman
n'est-ce pas? Je crois que c'est un des plus longs siman qu'il y a. Koufrafret, je ne sais pas combien de séifim il y a, mais on a, je crois, 60. On avait dit au début, il y a 60 paragraphes parce qu'il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim. À bientôt, si Dieu veut, à tout le monde. Kol tov. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.